Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Empathie ». Nous connaissons l'antipathie, la sympathie, l'apathie, l'homéopathie. Mais que signifie exactement empathie ? Son nom vient du grec pathein, qui signifie passion, au double sens d'amour et de souffrance. L'empathie n'est donc pas une idée, mais un ressenti. On la définit parfois par ressentir ce que l'autre ressent sans se laisser envahir. Donc au lieu de donner une définition théorique et intellectuelle de l'empathie, je préfère vous partager mon expérience. La chronique de Marc. Les personnes que j'accompagne et beaucoup de mes amis me disent que j'ai beaucoup d'empathie. Je crois avoir appris à écouter l'autre tel qu'il est, sans aucun jugement sur sa personne, en vérifiant toujours auprès de lui que ce que j'ai entendu et compris correspond à ce qu'il voulait dire. J'aime écouter, simplement écouter, sans chercher ce que je vais répondre, car alors je n'écoute plus si je cherche ce que je vais répondre. Simplement écouter, seulement pour permettre à l'autre de s'entendre dire, de se sentir entendu, compris, accueilli. J'aime écouter ce que les mots ne disent pas, mais ce que les ressentis expriment, ce que les émotions portent comme message de notre intériorité, ce que les postures, les regards, les mimiques laissent transparaître des émotions et des messages de notre intériorité dont elles sont porteuses. J'aime relever ces lapsus, ces mots imprévus, ces silences, et y débusquer les poids qu'ils déposent et les portes intérieures qu'ils ouvrent. Je m'étais laissé dire que l'écoutant devait être neutre. Carl Rogers, le grand spécialiste de l'écoute et de l'empathie, m'a appris à ressentir ce que l'autre ressent, à écouter en moi l'écho des ressentis de l'autre, à accueillir les pensées imprévues qui me viennent ou les mots qui surgissent comme un flash à ma conscience quand je suis centré sur l'autre. Alors je les propose à l'autre, et lui seul peut valider ou laisser de côté ce que je lui propose. Quand je reformule ainsi ce que j'ai accueilli et qui touche un non-dit de l'autre, il arrive souvent que les personnes me disent « Mais oui, c'est exactement ça. Comment as-tu su cela ?» C'est alors la preuve pour moi que j'étais bien connecté à lui ou à elle et que je n'étais pas dans mon interprétation à moi. J'aime écouter ainsi. J'essaye seulement de refléter ce que je crois percevoir chez l'autre. Je ne suis donc pas un écoutant neutre qui ne laisse rien transparaître. L'écoute que je pratique est une écoute cordiale, une écoute qui n'entend pas seulement les mots de la pensée, une écoute qui ne cherche pas les mots de la réponse, mais une écoute cordiale, en connexion au ressenti de l'autre, une écoute en cœur à cœur. Ce n'est pas une sympathie qui apprécie l'autre, ni une compassion qui prend en pitié. C'est une empathie où j'écoute l'autre au niveau où il se trouve, là où il est, parfois dans son cœur qui ressent, parfois dans ses tripes qui souffrent, parfois dans sa tête en quête de sens. Je me mets à l'écoute en m'ajustant moi aussi avec mon cœur, mes tripes et ma tête.
J'accueille ce qu'il me partage dans ce qui résonne en moi à tous ces niveaux de mon être, en distinguant toujours, et c'est très important, ce qui parle de moi et ce qui parle de l'autre, à la juste distance qui évite toute confusion. Et une supervision régulière me permet de rester juste et ajusté. J'aime écouter, j'aime accueillir, j'aime accompagner, j'aime permettre à l'autre de déposer, de se reposer, sans jamais lui imposer quelque solution que ce soit. J'aime marcher avec l'autre, à ses côtés pour qu'il puisse regarder droit devant et choisir lui-même son propre chemin. Alors il peut être lui-même l'inventeur de ses propres solutions et redevenir acteur de sa vie. Parole venue d'ailleurs. Mon amie Christelle a lu ce texte et m'a fait part de sa réaction. Christelle habite en Belgique et travaille comme directrice d'une maison de jeunes au Luxembourg. Elle sait aussi un peu ce que c'est que l'empathie. Voici comment elle réagit à mon texte. Ta description de l'empathie est très belle. Je t'ai pleinement reconnue dedans, comme je t'ai connue à Eisenborn. C'est un terme assez galvaudé ces dernières années, tout comme la bienveillance. On en parle beaucoup, ça fait joli dans les rapports et autres concepts, mais sur le terrain, c'est souvent une autre histoire. Toi, tu sais les faire vivre, tu les incarnes, pour de vrai. Des chants qui nous parlent. Les chrétiens me diront peut-être qu'en parlant de l'empathie cette semaine ou du sentiment d'insécurité les dernières semaines, je ne parle plus de Dieu. Eh bien, en ayant au cœur cette insécurité qui nous traverse et cette empathie humaine qui nous fait tant de bien, je vous invite à écouter ce chant de Michel Skwarnek et Joe Akepsimas. Nous qui voyons souvent Dieu comme un juge, nous qui nous demandons s'il nous a abandonnés quand nous sommes dans la détresse, écoutons ce chant. Dans l'insécurité, Dieu soutient. Dans la douleur comme dans la joie, notre Dieu est le plus grand empathique. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands vents, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Au cœur de nos détresses, par Michel Skwarnek et Joe Akepsimas. Oui, notre Dieu, le plus grand des empathiques. L'empathie du père de l'enfant prodigue qui le laisse partir et vivre sa vie, puis l'accueille en guenille tel qu'il est,
pour qu'il puisse être restauré comme son Fils. L'empathie de Jésus qui sait voir Zachée, le rejoindre, aller chez lui. L'empathie de Jésus avec l'aveugle quand il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'empathie de Jésus avec la femme adultère. « Personne ne t'a condamné ? Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » L'empathie de Jésus pour cette foule qui le suit au désert. « Donnez-leur vous-même à manger. » L'empathie de Jésus avec tous les éprouvés. « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Oui, l'empathie est aussi une vertu évangélique. Et vous pouvez continuer à trouver dans l'Évangile à quel point la posture d'empathie est l'une des plus fortes expressions de l'amour à la manière de Dieu. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Le mot de cette semaine, soutien. C'est trop souvent chacun pour soi, et cette sensation d'être seul et incompris. Plutôt que m'enfermer dans une solitude mortifère, je cherche du soutien près de tel ou tel de mes proches. J'ose appeler au secours. Si je suis femme battue, enfant violenté, j'ose aller parler de mes problèmes à une personne de confiance. Quand j'ose être moi-même ou différent, je laisse ceux qui me jugent ou se moquent croire qu'ils sont les plus forts et j'échange avec ceux qui ont le cœur ouvert. Si j'ai la chance d'être heureux de vivre, je ne tends pas une main de pitié du haut de mon bonheur, mais je m'approche en frère ou sœur pour se tenir par la main et marcher ensemble, pour se soutenir mutuellement et grandir ensemble vers un monde plus fraternel. Une autre attitude, celle de l'empathie, aurait bien convenu ici, mais elle a déjà été publiée dans la semaine 26, fin juin. Vous pouvez retrouver cette attitude sur mon blog en recherchant le mot empathie. Bonne semaine, à la semaine prochaine.